Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo sur un thème bien précis qui est il ou elle m'a quitté, que faire? Donc, à savoir que il ou elle m'a quitté, ça peut également vouloir dire il ou elle est sorti de ma vie, donc à savoir dans une relation amicale ou dans une relation familiale. Peut-être que pour X raisons, votre frère ou votre soeur est parti de votre vie, votre parent, votre oncle, votre tante, un ami très proche. Donc je tiens à préciser tout d'abord que je ne parle pas d'un être défunt. D'accord? Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Donc j'ai des personnes d'ailleurs qui m'ont demandé ça. Je ferai une vidéo sur les êtres chers décédés. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans une personne qui est bien vivante et qui est sortie de votre vie. Donc, bien évidemment, au départ, je comptais faire une vidéo sur, voilà, tout simplement, elle m'a quitté, dans le sens où mon amoureux, mon chéri m'a quitté. Mais voilà, c'est toujours un peu plus large. Il ne faut pas rester comme ça cadré dans des petites cases et voilà. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais vous faire un format un petit peu différent, c'est-à-dire que je me rends compte en fait au fil des guidances que je fais que voilà, je tire les cartes, j'interprète les cartes, j'exprime le message, mais je me retrouve toujours à donner des conseils entre guillemets personnels, c'est-à-dire des conseils qui sont beaucoup plus du coaching que de la guidance. Et en fait, au fur et à mesure, j'en fais de plus en plus. C'est-à-dire que pour une guidance de 15 minutes, je vais passer 40 ou 45 minutes. Parce qu'en fait, donc je fais mon tirage et puis après, la personne se confie un peu plus et puis je réponds. Et puis, donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais partir sur un autre format. Donc désolée si je suis un petit peu trop longue. Quoi qu'il en soit, si vous êtes toujours là, c'est que ce que j'ai à vous présenter vous intéresse. Alors, donc, je vais utiliser en fin de vidéo l'oracle, donc le G, et l'oracle des miroirs. Donc, j'ai mélangé les deux, histoire de changer un peu. Et donc, voilà. Donc, je vais vous donner mon point de vue personnel, bien sûr. Et je vais déjà commencer par tirer une petite carte. Donc, des 4 accords Toltec. Alors, une ou plusieurs, on verra ce qui tombe. Hein. Pour avoir déjà un message principal à vous envoyer, pour voir un petit peu le message pour vous. Donc c'est un message bien sûr de l'univers, des cartes, de Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, c'est un message de la force supérieure qui nous gouverne. Voilà. Et comme je répète tout le temps, je ne suis pas du tout croyante, je ne suis pas du tout dans la religion, je suis... Oula, pardon. Je suis totalement athée, donc voilà, on n'est pas une secte ici. La maison de cristal, c'est pas une secte, c'est simplement un lieu d'échange, de spiritualité, de développement personnel. Parce que pour moi, allier les deux, c'est très bien. Bon, vous voyez, j'en ai une autre qui est tombée. J'allais en prendre deux et elle est tombée toute seule. Donc, du coup, je vais rester sur deux. Donc, voilà, il y a deux messages, il n'y a pas de choix. Hein. Il n'y a pas de choix. Je vais lire le premier message, je vais lire le deuxième. Vous voyez celui qui vous correspond. Quoi qu'il en soit, moi j'ai un message à vous faire passer vraiment au niveau... je ne sais pas quel mot dire en fait. Évolution personnelle, je ne sais pas. C'est un mélange de spiritualité et de développement personnel parce que pour moi en tout cas, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors le premier message, nous avons ici... Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Ça ne m'étonne pas, c'est un beau message. Alors, ce message nous dit, au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Donc voilà pour le premier message. Le deuxième message nous dit... Je fais mieux quand mon corps, lapsus révélateur, quand mon corps est joyeux. Alors, hop, voilà. Donc je vous lis le message. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour
où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Voilà, donc voilà pour les deux messages. Donc à vous de voir quel message vous parle le plus, vous correspond le plus. Peut-être que les deux peuvent se compléter. Voilà. Donc, voilà. En fait, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, d'avance, excusez-moi si je touche mes cartes, si je, voilà, hein, je commence à me connaître. Donc, voilà, peu importe. Ce qui est important, c'est le message. Donc, voilà. Donc, la question du jour, c'est il m'a quitté, elle m'a quitté. Il ou elle est sorti de ma vie, que faire? J'ai envie de vous dire la première chose que vous avez à faire, c'est déjà de vous poser la question de pourquoi cette personne est sortie de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous êtes disputé? Est-ce que cette personne a disparu du jour au lendemain sans prévenir? Je donne les deux extrêmes. Est-ce que voilà, vous vous êtes rencontrés, ça a été un petit peu tendu et du coup vous n'avez plus de nouvelles. Donc c'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez pourquoi la personne est sortie de votre vie puisque c'était un petit peu compliqué et elle doit certainement avoir du ressentiment. Donc elle ne vous contacte plus. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Ensuite, une personne qui sort de votre vie, ça veut dire que l'univers vous laisse du temps. Vous laisse du temps pourquoi? Ça veut dire que l'univers vous laisse du temps pour réfléchir au pourquoi du comment. Qu'est-ce que j'ai vécu avec cette personne? Pourquoi j'ai vécu ça avec cette personne? Qu'est-ce que ça m'a apporté? J'entends tout de suite. Ouais, mais attends, tu te rends pas compte, je lui ai tout donné, il m'a trompé. Ok, ne vous énervez pas. D'accord. Tu lui as tout donné. Mais qu'est-ce que tu lui as donné? Ce que toi t'aimerais recevoir ou ce dont lui avait besoin? Alors excusez-moi, hein, je tourne au masculin parce que c'est plus facile pour moi. Mais voilà, je vais essayer d'interposer un petit peu. Bref. Donc j'en reviens à ce que je disais. Tu lui as tout donné. Est-ce que tu lui as donné ce dont lui avait envie? Ou ce dont toi, tu as besoin que l'on te donne? C'est-à-dire que si toi, dans une relation, tu as besoin qu'on s'occupe de toi, qu'on t'appelle tous les jours, qu'on te demande comment tu vas, qu'on te fasse des cadeaux, qu'on te touche, voilà. Peut-être que l'autre en face, il a juste besoin de passer des bons moments, sans qu'on le touche, sans qu'on lui dise je t'aime toutes les 5 minutes, et sans qu'on lui fasse des cadeaux non plus. Donc du coup, vous n'avez pas la même perception en fait de l'amour. Ok ? Vous ne voyez pas du tout les choses de la même façon. Enfin, le ressenti en tout cas de l'amour n'est pas le même. Et une fois de plus, je répète, ça peut être pour les couples et pour les amis et pour la famille. D'accord ? Peut-être que si toi, par exemple, tu es une fille et que tu fais des cadeaux à ton papa tout le temps, alors ne le prenez pas mal si vous avez perdu votre papa par exemple, parce que c'est mon cas. Donc je me permets de donner cet exemple parce que c'est le premier qui me vient. Mais voilà, je me mets à la place d'une personne qui vient de perdre son papa, qui dit ouais mais moi j'ai plus mon père. Comment tu peux te permettre de dire ça? Ben écoute, voilà, si tu es concerné, j'ai perdu mon papa il y a très peu, donc c'est pas du tout méchant. Bref. Donc voilà, si par exemple tu fais des cadeaux à ton papa tout le temps, à chaque fois que tu le vois, tu lui ramènes une petite bricole, un petit quelque chose, hein, et que lui, il dit merci, mais toi t'attendais à une explosion de joie. Tu vas te dire ouais, il s'en fiche de mes cadeaux, il m'aime pas. Non, ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Est-ce que ton papa fait pas d'autre chose pour toi? Si tu crèves un pneu sur la route à 400 km, est-ce qu'il va venir te chercher? Si ton mec t'a quitté et que tu lui demandes je ne sais quoi, amène-moi une pizza ce soir parce que je vais pas bien, est-ce qu'il va te l'amener? Voilà, vous voyez, c'est pas la même chose. Et on n'exprime pas tous et toutes notre amour de la même manière. Et je sais que ça c'est très difficile à comprendre. Et je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo parce que moi je l'ai compris, mais j'ai mis tellement de temps avant de le comprendre. Je vous assure, j'ai mis tellement de temps avant de comprendre que la personne en face de toi, elle n'a pas forcément besoin de ce dont toi tu as besoin. C'est-à-dire que voilà, t'as besoin de bisous, et ben lui il a envie de rigoler, de délirer, de passer juste des beaux moments, limite entre potes en fait, tu vois. Toi tu as besoin de cadeaux, ben lui il a besoin de câlins. Toi tu as besoin de câlins, et ben elle a besoin de cadeaux.
Voilà, par exemple, c'est vraiment, c'est chacun son appréciation. Et c'est vraiment hyper important. Parce qu'une personne qui s'en va, c'est qu'elle n'a pas reçu l'amour dont elle avait besoin. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas aimé. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas aimé. Ça veut dire que cette personne a un besoin d'amour, mais d'une certaine manière. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas intégré la manière dont cette personne avait besoin de recevoir de l'amour. Bon, entre apartés, entre parenthèses, ça peut également dire tout simplement que cette personne ne vous aime pas, que cette personne ne vous voulait que pour un soir, et tout simplement que cette personne n'est pas prête à avoir une relation sérieuse, entre guillemets, on va dire, enfin une relation en tout cas dans la durée. Voilà. Mais voilà, les premières questions à vous poser, c'est ok, il m'a quitté, elle est sortie de ma vie. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ok, il est plus là, elle est plus là. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que tous ces moments que j'ai passés à aller au resto, au ciné, à la plage, les soirées pépères à la maison, les heures et les heures interminables au téléphone, enfin j'en passe et des meilleurs, vous savez ce que vous avez fait ensemble. Qu'est-ce que je peux faire à la place de ça? Oui, ok, on va me dire, mais rien, mais tu te rends pas compte, il est plus là, elle est plus là, je peux plus rien faire, je suis perdue, ma vie est finie. Oh, est-ce que tu as envie d'aller passer 2 heures dans un cimetière et demander à une personne qui est sous la tombe ce qu'elle peut faire de ces 2 heures? Ou est-ce que tu as plutôt envie de te dire, j'ai de la chance, moi je suis encore là, je peux en profiter de ces 2 heures. Ok, il ou elle est parti, il ou elle n'est plus là, mais moi je suis là. Faut que je fasse quelque chose. J'ai pas d'argent, ok, t'as pas d'argent. Ok, bon, je sais pas, tu peux aller faire un tour dans ta rue, tu peux aller faire le tour de ton quartier, tu peux appeler un copain pour sortir, pour prendre un petit verre, pour faire un ciné que tu aurais fait avec lui ou elle avant, par exemple. Oui, mais j'ai pas d'argent pour prendre un verre, j'ai pas d'argent pour payer le ciné. Ok, ben je sais pas, invite des copains chez toi, demande-leur chacun de ramener un petit quelque chose à boire et puis fais-leur un bon plat de pâtes avec beaucoup d'amour, un petit peu de fromage. Je plaisante, désolée, je suis gourmande, j'adore le fromage. Bref, passons. Vous allez vous dire, cette fille est folle. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours une possibilité. Et là, on va me dire, mais j'ai pas de copains, j'ai pas d'amis. Ok, t'as pas d'amis. Eh ben, je sais pas, prends un bouquin, va sur Internet, apprends quelque chose. Apprends à faire la cuisine, apprends à dessiner, apprends à jouer du piano, apprends même à jouer au foot sans même mettre les pieds sur un terrain. Oui, parce que maintenant tout est possible sur Internet. Vous voyez, je sais, c'est pas évident, on va me dire, ouais, mais moi je suis tout seul, j'ai pas envie de faire à manger, j'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas envie. Mais le problème, c'est que quand on va mal, on a envie de rien. Donc il y a un moment donné, il faut se mettre un coup de pied aux fesses et se dire, ok, j'ai pas envie, mais je peux essayer. Peut-être que ça va me plaire. Peut-être, on ne sait pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'aime pas. Ils aiment pas, mais ils n'ont jamais essayé. Voilà, c'est j'aime pas faire la cuisine. Bah ok, mais t'as déjà cuisiné quoi dans ta vie? Bah je cuisine pas en fait. Ok, bah essaye, peut-être que ça va te plaire. Peut-être que tu vas découvrir quelque chose qui va te faire vibrer, qui va te motiver, te donner envie d'aller de l'avant. T'en sais rien. Après, ça peut être, comme je dis, avec un instrument, avec du sport, avec... Ok, t'as rien à faire, je sais pas, range chez toi. Range ta maison. Fais le ménage. Et là, on se dit, ouais, mais c'est tellement le bazar chez moi que je commence par où? Et là, c'est là que l'autodiscipline arrive. Ok? Bah, je sais pas. Tiens, ce truc-là, il a rien à faire là. Bon, bah, je vais commencer par ça. Ah, puis tiens, ce truc-là, il a rien à faire là non plus. Ah, bah tiens, bah, je vais le ranger aussi. Et ainsi de suite. Et une fois que tu as commencé, il y a tout qui s'enchaîne parce que tu vas avoir un truc qui n'est pas rangé, un autre qui n'est pas rangé, du linge à laver, du ci, du ça. Et bim, bam, boum, tu vas faire les choses et hop, tout va s'enchaîner. Et là, 4 heures après, tu vas être naze, épuisé, vidé, fatigué. Mais chez toi, ça va être rangé. Et quand chez toi, c'est rangé dans ta tête, c'est un petit peu plus en ordre déjà. Et ça, c'est véridique. L'intérieur de ta voiture, l'intérieur de ta maison représente l'intérieur de ta tête et de ton corps. Donc si tu arrives à ordonner ton intérieur, un minimum, si tu arrives à ordonner ton intérieur, tu seras plus ordonné dans ta tête. Et si tu es plus ordonné dans ta tête, tu arriveras à prendre plus de décisions. Et après tout ça,
après avoir essayé tout ça, cette personne, peut-être que tu n'y penseras même plus. Et peut-être pas. Peut-être que après avoir passé une bonne soirée avec tes copains, peut-être que après t'être fait un bon ciné, un bon repas, avoir fait la cuisine, le ménage, la lessive et tout ce qui s'ensuit. Peut-être qu'après avoir fait un footing, après avoir fait tout et n'importe quoi, tu penseras encore à lui ou à elle. Mais l'avantage que tu as, c'est que toi, tu peux te dire, mais attends, ok, il n'est plus là, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et puis demain, j'ai encore ça et ça à faire. Tu auras toujours quelque chose à faire pour occuper ton esprit. Et plus le temps va passer, et moins tu vas penser à cette personne, en fait. Ou en tout cas, tu vas y penser différemment. Et là, tu te diras, mais regarde, si j'avais passé 2 heures au téléphone avec lui, est-ce que j'aurais rangé ma maison? Si j'avais passé 2 heures avec lui au téléphone, est-ce que j'aurais pu faire ce bon petit plat? Si, si, voilà. Et en fait, tu diras, mais non, j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses, j'ai pris plaisir. Voilà. C'est ça, en fait, que je veux vous dire. C'est que, ok, la personne, elle est sortie de votre vie, mais ça vous apprend forcément des choses. C'est, je sais pas comment vous dire, en fait. J'allais dire c'est meubler, mais c'est pas meubler, c'est s'enrichir, en fait. Voilà, c'est s'enrichir de quelque chose. La personne, elle sort de ta vie. La personne, tu l'appelles, tu la harcèles, tu lui demandes et pourquoi t'es plus là, et pourquoi. Et la personne, elle prend même pas la peine de te répondre. Elle prend même pas la peine de te répondre. Pourquoi tu vas pleurer pour quelqu'un qui a du mépris comme ça pour toi? La personne, elle ne prend même pas la peine de se demander comment tu vas. Par contre, elle, de son côté, soit elle va très bien, donc elle s'en fout, soit elle va très mal, et elle pense qu'à elle. Donc dans les deux cas, elle ne pense pas à toi. Donc pense à toi, ok? Pense à toi. Même si, effectivement, il peut y avoir des signes avant-coureurs, des signes qui vont venir te dire, mais cette personne, elle va revenir, cette personne, elle pense à toi, etc., etc. Même si les cartes disent que cette personne pense à toi, bien sûr que la personne peut penser à toi, mais quand tu aimes quelqu'un, quand tu tiens à quelqu'un, tu laisses pas la personne dans la misère. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne laisses pas cette personne souffrir toute seule de son côté. Quand tu aimes une personne, tu lui demandes comment elle va. Quand tu aimes une personne, tu prends un peu de ton temps pour passer du temps avec cette personne. C'est pas possible d'aimer, de dire j'aime quelqu'un et d'en avoir rien à faire de ce que la personne fait de son côté. Et je parle encore une fois en amour de chéri à chéri, d'amoureux, et également d'amis, de parents. Un parent qui aime son enfant, il laisse pas son enfant pendant des semaines et des jours sans lui demander comment tu vas. Un chéri, un amoureux qui t'aime, il te laisse pas comme ça sans te dire comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, est-ce que tu as besoin de quelque chose. C'est pas possible. Sinon, c'est que la personne, elle t'aime pas. C'est pas qu'elle t'aime, c'est qu'elle est avec toi ou qu'elle vient vers toi parce qu'elle a besoin de quelque chose. Et malheureusement, j'ai pu l'apprendre par moi-même. Alors, je ne suis pas la science, je ne suis pas le savoir universel. Je vous expose ici de la spiritualité, de la cartomancie et des points de vue personnels. Voilà. C'est juste que, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Et j'ai pu constater en face de moi des personnes qui ont fonctionné de cette manière, c'est-à-dire qui ont fonctionné du genre, tu me parles plus, on se parle plus, mais je viens pas te demander comment tu vas. Je sais les problèmes que tu as, je sais comment tu es, je sais. Mais je m'en fous, en fait, je pense qu'à moi. Et à l'inverse, j'ai des personnes qui sont là, qui demandent, et comment tu vas, et qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Voilà. Et c'est pas souvent les plus proches qui sont toujours là pour vous. C'est pas parce que ta voisine d'à côté ou ton pote de la commune d'à côté est toujours là pour toi pendant un certain temps qui sera là ad vitam aeternam. Tu peux avoir un pote avec qui t'es meilleur ami, avec qui t'es tout ce que tu veux, qui part à l'autre bout du monde, mais qui va t'appeler tous les 2 jours. Et ça va durer 2 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et tu peux avoir ton voisin d'en face. T'as juste à traverser la rue, hein. Vous êtes potes, vous faites des barbecues, vous faites... Et un jour, tu lui dis, écoute, dans ma vie, ça va pas, tu vois, il m'arrive ça, il m'arrive ça. T'as plus de nouvelles. Voilà, c'est ça, en fait, ce que je veux dire. C'est pas la proximité physique qui fait la proximité émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Parce qu'on a souvent tendance à s'attacher aux gens qui sont proches de nous, physiquement. Parce que, oui, c'est plus facile d'aller voir son voisin, d'aller voir sa pote qui habite à 5 km, d'aller voir sa maman qui n'habite pas loin, etc. que d'aller voir son ami qui habite à 800 km ou qui habite à 8000 km. Voyez. Mais ça ne veut pas dire que
cette personne qui est près physiquement est plus proche de nous. Ok? Donc, à partir du moment où une personne te quitte, à partir du moment où une personne sort de ta vie, remets-toi en question. Demande-toi pourquoi cette personne est partie, comment cette personne est partie, qu'est-ce que ça m'apporte. Enfin, qu'est-ce que ça m'apporte, c'est pas forcément la bonne question. C'est plutôt qu'est-ce que je peux en tirer. Cette personne est sortie de ma vie. Ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'aurais pas fait si j'étais avec elle? Pose-toi cette question, demande-toi à l'instant T là. Si j'étais avec cette personne-là, précise, qu'est-ce que je ferais? Ok, tu as la réponse. Et maintenant que cette personne précise n'est pas là, qu'est-ce que je peux faire? Et là, tu vas découvrir mais tellement de choses. Tellement de choses. Même si tu es en train de pleurer au fond de ton lit, que tu as utilisé 40 boîtes de mouchoirs et que tu n'en peux plus, que tu es au bout de ta vie, je te jure que si tu te poses vraiment la question à voix haute ou dans ta tête, pose-toi la question tout seul. Cette personne n'est pas là. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant maintenant? Et je ne parle pas de glander devant sa télé parce que, voilà, la télé c'est très bien, mais la télé, ça n'apporte pas que des bonnes choses, loin de là. Bref, c'est mon point de vue personnel. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où une personne s'en va de ta vie, où une personne te laisse, te quitte, la personne, elle sait que tu vas mal, la personne, elle sait que tu as besoin d'elle, elle sait que tu l'aimes, elle sait que tu n'es pas bien. Et même pas, elle vient te demander quelque chose si tu as besoin de quoi que ce soit, comment tu te sens ou autre. Mais laisse-la partir. Mais dis-lui merci. Remercie, je sais pas qui, Dieu, l'univers, la vie, ou même toi-même, ton inconscient, ton subconscient, remercie qui tu veux, mais dis merci. Une personne qui te traite comme ça, tu dis merci. Merci parce qu'au final, en fait, tu t'intéresses pas à moi. Tu ne veux pas partager avec moi. Tu penses qu'à toi. Tu es là parce que je t'apporte quelque chose. Tu es incapable d'être avec moi si je t'apporte rien. Ça peut être le pote qui vient chez toi tous les 3 soirs pour manger un plat de pâtes ou de je ne sais quoi, parce qu'il sait que tu cuisines bien. Ça peut être le mec qui vient tous les 3 soirs parce qu'il a envie de tirer son coup. Ça peut être la copine qui vient parce que, je sais pas, elle a plus de cigarettes et qu'elle sait que toi, tu as toujours du tabac. Ou, vous voyez, c'est vraiment ce genre de personne. Il faut laisser. Il faut laisser. Quelqu'un qui tient vraiment à toi. D'accord? Que ce soit ton ex, que ce soit ton ex-meilleur pote, que ce soit ton ex-pote, que ce soit même ta mère ou ton père. Et je sais que pour certaines personnes, c'est dur ce que je dis. Mais c'est comme ça pour tout le monde, c'est pareil. Que peu importe la personne, quand tu te disputes avec quelqu'un, si la personne, elle tient à toi, elle va te rappeler. Elle va revenir, toute seule. Et si, je sais pas, si c'est une personne que tu as l'habitude de voir tous les jours, tous les 2-3 jours, tous les week-ends, régulièrement, et qu'au bout d'un mois, 2 mois, la personne, elle t'a pas rappelé. Mais laisse tomber. C'est que la personne, elle s'en fout en fait. C'est que voilà, elle avait du profit à tirer et basta. Quelqu'un qui tient à toi, quelqu'un que tu vois très souvent, régulièrement, et il y a une grosse dispute, une grosse engueulade. Soit la personne, elle sait qu'elle t'a fait du mal, qu'elle a dépassé les bornes, qu'elle t'a dit des choses ignobles et elle vient s'excuser. Soit c'est toi qui a dépassé les bornes. C'est toi qui as dit des choses méchantes. C'est toi qui as été trop loin. Et là, c'est toi qui comprends et tu vas t'excuser. Dans les deux cas, si le lien, il est vraiment profond, il y en a forcément un des deux qui fait le premier pas. On ne reste pas 3-4 mois sans parler à quelqu'un qu'on aime vraiment. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà, j'ai essayé d'englober tout ça. J'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue. Voilà, tout ça pour vous dire que voilà, quelqu'un qui vous quitte, quelqu'un qui vous laisse en plan comme ça, la seule chose que vous avez à faire, c'est tirer profit du départ de cette personne. Et je vous jure, je sais ce que c'est, je vous comprends tellement de vous dire, mais c'est pas possible, c'est l'homme de ma vie, c'est mon meilleur ami. Mais tu te rends compte? Oh, tu parles de ma mère là? Bah ouais, je sais. Je sais. J'ai vécu tout ça, donc je sais très bien de quoi je parle. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infusée, ça ne veut pas dire que je sais tout, bien au contraire. En tout cas, voilà, j'ai voulu vous donner mon point de vue là-dessus. Les leçons que j'en ai tirées, les constats que j'en ai faits, et donc partager avec vous. Donc si ça peut aider des personnes, si ça peut ne serait-ce que vous aider à vous poser des questions, vous remettre en question et comprendre un petit peu comment transformer la situation à votre avantage, ben rien que ça va me faire plaisir, voyez. Donc voilà, du coup je vais vous faire un tirage. Alors par contre, je vois que la vidéo commence à être longue, donc du coup je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi surtout si ce format vous a plu.
C'est vraiment une nouveauté pour moi. Ça faisait un moment que j'hésitais pardon, à faire des coachings. Et du coup, voilà, je me suis lancée parce que, voilà. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que j'ai pu vous aider. Et le tirage arrive et par contre, je vais le faire en 2 vidéos. Donc pour ceux qui veulent voir le tirage, eh bien vous aurez la vidéo à suivre de celle-ci. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous remercie et surtout, pensez à vous. Franchement, pensez à vous. Parce qu'à être trop gentil, on se fait manger, on se fait avoir. Et si quelqu'un nous laisse tomber, c'est que cette personne n'est pas capable de voir la valeur que l'on a. Donc prenez bien soin de vous. Je vous dis à tout de suite pour le tirage et puis à plus tard pour ceux qui ne regardent pas le tirage. En tout cas, je vous dis à bientôt. Et si je constate dans les commentaires que ce format vous a plu, je vous en ferai d'autres des coachings parce que j'ai plein de choses à vous dire. Allez, bye bye.